ça, il faut savoir quand même ce que ce type fait depuis 40 ans. Il n'y a pas une personne aussi nuisible dans ce pays que Bernard-Henri Lévy, il faut le dire. Qui essaie de se faire passer pour un saint, mais qui écrit dans ses livres l'intelligence c'est Satan. Hein, ça, il écrit, il en est très fier. Oui. Et d'ailleurs lui se considère, d'ailleurs je pense qu'il m'entendait, il serait très fier d'ailleurs de ce que je dis en fait. C'est-à-dire quand je dis le Satan c'est Bernard-Henri Lévy au sens, là, il serait très heureux de ça sans doute, parce qu'il se revendique ça. Oui, on l'a vu dans un reportage. Hein, voilà, mais il a dit, il a écrit, c'est pas seulement ce qu'il a, il l'a écrit dans ses livres. Donc si tu veux c'est ça. Et en fait c'est quelqu'un qui joue d'ailleurs assez intelligemment de la bêtise des gens et de leur faiblesse vis-à-vis effectivement de quelqu'un qui présente un peu de charisme et puis surtout qui a beaucoup de pouvoir et qui fait peur autour de lui et qui continue à nous mener vers le chaos et à se faire applaudir. Voilà, le propre d'être juif, c'est d'attendre le Messie, c'est-à-dire de ne pas avoir reconnu Jésus comme le Messie et d'attendre toujours le Messie. Ça c'est être réellement juif. Mais si en tant qu'adorateur de Satan il ne peut pas être juif, réellement juif. Oui, enfin là, oui. Enfin, disons qu'il fait partie de ces suprémacistes qui dépassent le cadre du judaïsme classique. Effectivement, il n'y a pas un rapport. Moi, je suis très ami avec certains juifs qui ne sont pas du tout comme ça, Dieu merci. Mais malheureusement, ce qu'on entend aujourd'hui, ce ne sont que des gens de ce clan-là. C'est-à-dire de cette tribu-là. On entend Finkielkraut, on entend Bernard-Henri Lévy, on entend Attali, on n'entend pas beaucoup les autres ou des juifs du quotidien qui n'ont rien à faire de ça. Et voilà, donc ils s'approprient la parole d'une communauté, d'une religion, d'un peuple, enfin on ne sait plus, bon, bref, de gens qui ne lui ont rien demandé. Alors évidemment, il y en a beaucoup qui sont d'accord avec lui, mais pas une majorité. Je veux dire, le juif du quotidien, il s'en fout de ce que raconte M. Bernard-Henri Lévy, mais il le fait exprès et il se moque bien mal des conséquences. Et de toute façon, il faut que l'Israël de Netanyahou, c'est-à-dire vraiment l'Israël du diable, là, au sens littéral, il continue à semer le chaos absolument partout pour avoir des justifications, pour prétendre se défendre, alors qu'on sait très bien qu'il n'y a rien à défendre du tout, parce qu'ils ont le pouvoir absolu, la force, contre quoi, de 3 jets de pierre. Donc il faut bien toujours continuer à entretenir ça pour pouvoir mentir et pour pouvoir toujours créer un ennemi pour mieux pouvoir se diffuser dans le monde entier. Je dis qu'on est les prochains Palestiniens, et c'est très clair et c'est sérieux, je sais que c'est vrai, si on ne réagit pas, on est les prochains Palestiniens de notre pays. Moi j'ai écrit il y a une dizaine d'années une œuvre qui s'appelle Palestine, dédiée à Yasser Arafat, et que j'avais diffusée. J'avais essayé de trouver des fonds pour créer un conservatoire à Gaza. Bon, le conservatoire a fini par se créer, mais il a été détruit par les frappes, il y a 1 an et demi, n'est-ce pas, les frappes d'amour, les frappes d'amour et de lumière, voilà, de nos grands amis israéliens. Et j'ai eu les pires problèmes de la terre avec ça. Même mon éditeur a été menacé pour avoir publié cette œuvre, qui est une œuvre musicale. Il n'y a pas de parole, il n'y a rien. C'est pas, je suis pas un polémiste, tu vois, c'est une œuvre musicale. Simplement pour rappeler, oui, coucou, la Palestine, ça existe. Bon, voilà, fais ça. L'éditeur a eu l'intégrale, quoi. Moi aussi d'ailleurs. Donc on en est là. Wow. On en est là. Donc, alors il y a les gens qui vont dire, bon, d'accord, j'y reviendrai plus parce que va avoir de problème. Puis il y a les fous comme moi qui au contraire vont en rajouter une couche. Et il ne faut pas qu'on se laisse faire, parce que si on arrête aujourd'hui, et si à la moindre petite menace on se couche, on est foutu. Si les gens ne comprennent pas que la liberté qu'on a si durement acquise, elle n'est pas éternelle, alors là c'est problématique. Parce qu'on est en train d'essayer de nous les enlever toutes. Tu crois vraiment à un réveil massif? Une prise de conscience massive? Tu crois pas qu'à chaque fois qu'il y a eu de toutes sortes d'affaires complotistes, tout ça, des choses quand même, voilà, l'histoire du monde c'est des complots, il y a toujours eu des choses comme ça. Le petit peuple n'a jamais réellement son mot à dire au final. Le peuple n'a jamais son mot à dire. On sait bien que ce qu'on dit de la Révolution française, c'est une blague, ça n'a jamais existé. Il n'y a pas eu une Révolution française, c'est un putsch organisé qui au départ était censé faire tomber Louis XVI pour mettre un autre. Au départ, c'était pas du tout la République, etc. Bon. Mais on sait bien que c'est pas Marianne avec un sein nu et voilà, enfin, tout ça c'est de la légende derrière, on sait bien. Mais là je crois qu'il y a deux choses qui diffèrent. Hein. Déjà la Révolution elle est passée depuis longtemps, la République les gens ont essayé, et là on est pour moi dans ce qu'on appelle la dernière marche, c'est-à-dire que jusqu'à
qu'il y a 2 ou 3 ans, les sionistes mentaient effrontément, on peut dire aujourd'hui qu'ils mentent quasiment plus, c'est-à-dire que maintenant ils se montrent de plus en plus tels qu'ils sont. Il faut quand même entendre quand on voit Attali qui dit que il faudra euthanasier les gens de 65 ans qui n'ont plus de pouvoir d'achat. Mais tu sais, des fois, pour bien cacher quelque chose... C'est juste un exemple. Hein, mais je veux dire, pour bien cacher quelque chose, tu le caches pas. Voilà, c'est ça. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que, visiblement, maintenant, les suprémacistes sionistes sont tellement certains de leur contrôle absolu qu'ils en font trop. Ils sont très arrogants et souvent très gaffeurs. Maintenant, ils disent ce qu'ils pensent, ce qui n'est pas plus mal, parce que et au lieu de se tromper et de faire, parce que le but, c'est ce qui est très inquiétant, c'est que ces suprémacistes sionistes sont en train d'essayer de nous déclencher une guerre civile entre chrétiens et musulmans. Hein, faut être tout à fait clair, c'est ça. Il faut que les gens qui sont là en ce moment dans la merde se disent mais attends, c'est pas de la faute de mon voisin parce qu'il est musulman et qu'il paye ses impôts depuis toujours et qu'il travaille, etc. qu'on est là. C'est de la faute de qui? Qu'est-ce qui se passe? Qui est aux commandes? Il n'y a pas beaucoup de Mohamed aux commandes. Hein, faut quand même pas déconner. C'est des Moscovici, c'est des Attali qui vient de créer d'ailleurs son groupe de réflexion avec l'argent de l'État qui s'appelle Kaiser Soze. Je pense que ça te dit quelque chose, le film Usual Suspects. Bon, le mec ose en plus appeler ce groupe Kaiser Soze, le groupe qui dirige. Mais je veux dire que dans la pensée juive suprémaciste, le crime ou la chutzpah est toujours avoué, c'est toujours écrit quelque part, il suffit de trouver. Donc ils se foutent de nous. Et ils sont persuadés aujourd'hui que leur islamophobie, etc., ça va fonctionner et qu'on va pas voir ce qui se passe au fond et qui déclenche les guerres. En tout cas, la Libye, c'est pas Mohamed qui a fait qu'on est envahi pour certains ou dans le chaos pour d'autres. C'est Bernard-Henri Lévy. Ce qui est bien dans ce témoignage-là, c'est qu'on parle de plein de trucs, vous avez vu, sociologie, sionisme, franc-maçonnerie. Tout se rejoint en fait, c'est ça qui est intéressant. Exactement, donc voilà, c'est un machin. On va encore revenir sur la franc-maçonnerie du coup. Qu'est-ce qui t'a interpellé dans ta montée dans la hiérarchie maçonnique, dans les degrés? Qu'est-ce qui t'a interpellé le plus pour que finalement, au bout d'un moment, t'en sortes? Je te dis, ce qui m'a vraiment interpellé, c'est 2 choses. C'est un certain nombre de codes, de mots de passe hébraïques dont j'avais retrouvé la signification et qui me déplaisaient grandement. J'en ai cité une tout à l'heure, mais alors il y en a beaucoup d'autres. Oui, on aimerait bien savoir. Qui étaient vraiment voilà. Tant que je te tiens. Voilà, alors par exemple, le mot sacré du 33e degré, c'est Mikamoka Ba'elim Adonai. Bon, alors, voilà. Alors, c'est qui parmi les dieux est comme toi, Adonai, etc. Donc déjà, ça part du principe que tu considères que Dieu c'est Adonai. Bon, Adonai. Adonai, c'est-à-dire Seigneur. Voilà, Seigneur, c'est le Dieu de l'Ancien Testament, enfin le Dieu vengeur, voilà, la notion du Dieu vengeur, celui qui demande Alors attention, pour un chrétien, ce ne sera pas un Dieu vengeur, ce sera un Dieu de justice. Oui, mais là je te parle pas des chrétiens. D'accord. Voilà ça. Parce que le Dieu de l'Ancien et du Nouveau Testament, c'est le même Dieu, sauf qu'il fonctionne tout à fait différemment. Enfin, ça, c'est un autre sujet, faut. Voilà. Oui, voilà, mais enfin, on est loin de Jésus, là, on est d'accord.